service, donc ce qu'on appelle la durée légale. Donc pendant la durée légale, vous n'avez pas le droit de vous marier. Voilà. Si vous êtes sous-officier, c'est 2 ans aussi. C'est l'année de formation plus l'année d'application. Ensuite, vous avez le droit de vous marier. Si vous êtes officier aussi, c'est toujours les mêmes 2 ans. C'est les 2 ans de formation. Après cela, vous pouvez vous marier. Donc ça concerne le recrutement direct. Parce qu'il y a le recrutement direct, mais aussi il y a le recrutement professionnel. Par exemple, c'est mon exemple, vous êtes ancien sous-officier, après vous avez postulé pour être officier. Donc si c'est ça, ces mesures ne vous concernent pas. Vous pouvez vous marier étant sous-officier et ensuite échelonné. Même ce qu'on appelle, parce qu'au niveau de l'armée, maintenant, il y a l'interdiction de, interdiction de mariage intercatégorie. Par exemple, un officier ne peut pas se marier avec un sous-officier. Un sous-officier aussi ne peut pas se marier avec un militaire du rang. Donc moi, si je suis ancien sous-officier et j'étais marié à un sous-officier, entre-temps, je réussis au concours d'officier, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes officier, directement, vous ne pouvez pas vous marier avec un sous-officier. Voilà, une catégorie inférieure. Donc aussi, il y a certaines contraintes. Bon, on peut appeler ça des contraintes, mais quand même qu'on peut gérer. Ouais. Et les grossesses? Bon, concernant les grossesses, c'est pour les filles qui sont en formation. Donc c'est formellement interdit de tomber enceinte sous peine d'exclusion. Donc durant la formation, dès que vous tombez enceinte, on vous exclut. Et c'est une mesure aussi qu'on trouve un peu discriminatoire parce qu'en général, celles qui tombent enceintes, c'est leur propre camarade qui les enseigne. Donc là, c'est la fille qui est inquiétée et pendant ce temps, il n'y a aucune sanction par rapport à l'auteur. Donc on espère aussi qu'on va apporter des mesures correctives par rapport à ça. Concernant les missions aussi. Capitaine, même si vous êtes légalement marié, vous prenez une grossesse, on vous exclut? Non, si c'est pour le concours des sous-officiers, vous devez être célibataire, elle avait dit, célibataire sans enfant. Donc là, vous n'avez pas le droit de vous marier ni de tomber enceinte. Voilà, donc pour les missions aussi, là, le souci ne se pose pas puisqu'il y a des visites médicales qui sont effectuées. Si vous êtes enceinte, on vous sort de la liste. Et tout juste avant l'embarquement, avant le déploiement sur le théâtre d'opération, on vous fait aussi des tests de grossesse. Voilà, pour voir si pendant la formation pré-déploiement, il n'y a pas d'autres filles qui sont tombées enceintes.